Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la façon de rédiger un paragraphe d'analyse littéraire. Voici mes conseils. Premièrement, votre paragraphe devra inclure les éléments suivants. Vous aurez d'abord une phrase générale qui annonce ce dont vous allez parler. Ensuite, vous aurez plusieurs idées que vous allez traiter successivement. Pour chaque idée, il ne faut pas oublier de parler aussi bien de la forme que du fond. C'est très important de ne pas dissocier les deux et de ne pas s'appuyer seulement sur la forme ou seulement sur le fond. Ce serait une erreur. Pour chaque idée, vous aurez au moins une citation, voire deux, qui viendront appuyer vos dires. Pour chaque idée, vous aurez aussi un ou plusieurs procédés stylistiques. Encore une fois, c'est important. Et puis, finalement, une phrase de conclusion qui viendra reprendre ce dont vous avez parlé. Alors, pour chaque citation, vous devrez avoir une certaine analyse liée à cette citation. Tout dépend bien sûr de votre paragraphe, mais cette analyse pourra inclure, et la liste n'est pas limitative ou exhaustive, la situation d'énonciation. Alors, la situation d'énonciation, c'est qui parle à qui. C'est très important dans la plupart des œuvres que vous allez étudier. Ensuite, les idées principales de la citation, très important aussi. Leur articulation, si vous avez deux idées, il faudra voir un petit peu les relations entre ces deux idées. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, l'analyse d'un ou plusieurs procédés stylistiques. Alors, chaque analyse de figure de style comprendra les éléments suivants. Donc là, on est à l'intérieur de cette idée d'inclusion des procédés stylistiques. Vous aurez évidemment la citation de la figure de style ou du procédé, par exemple la métaphore. Ensuite, une analyse de la figure. Dans certains cas, ce sera possible de faire une analyse très détaillée dans un commentaire, par exemple. La métaphore peut donc se diviser en plusieurs parties, le métaphorisant, le métaphorisé, l'outil de comparaison, les points communs entre les deux éléments, mais ça n'est qu'un exemple ici. Et puis, ça c'est aussi très important, la compréhension de l'effet produit. En effet, on ne peut pas parler d'analyse de style si on ne parle pas de l'effet produit. C'est très important. Alors, voici un exemple de paragraphe adapté d'un travail d'élève. Il a été adapté seulement, mais les principaux éléments sont les mêmes. Le genre fantastique est caractérisé par des événements inexplicables qui provoquent un sentiment de la peur et l'intrusion du surnaturel dans une histoire illogique. Et donc ici, l'élève a essayé de faire une sorte d'introduction à ce qu'elle allait dire, en nous expliquant ce qu'est le genre fantastique. Le sujet était dans quelle mesure cette nouvelle fait-elle partie du genre fantastique. Dans la chevelure, on trouve toutes ces caractéristiques. Donc encore une fois, ici, ça fait partie de l'introduction. Tout d'abord, le champ lexical du surnaturel met en lumière la folie du personnage principal et souligne le caractère impossible de l'histoire. D'accord ? Alors là, vous voyez qu'elle s'est attachée à une première figure de style qui est le champ lexical. Enfin, c'est pas une figure, c'est un procédé stylistique. Elle a fait des exemples précis du texte qu'elle a mis entre guillemets. Vous voyez les guillemets ici, très important puisqu'elle cite directement le texte. D'accord ? En utilisant ce champ lexical, Maupassant nous rappelle que les éléments principaux de l'intrigue, tels que les morts vivants ou encore l'obsession maladive pour une chevelure, sont impensables dans la vie réelle. D'accord ? Donc une fois qu'elle a cité le procédé, elle nous en décrit l'effet. Le fait que ces éléments soient impensables dans la vie réelle. Et ça met en avant l'idée du fantastique, justement. Par ailleurs, on relève aussi la personnification d'un élément important de l'intrigue, la chevelure elle-même. D'accord ? Donc ici, deuxième effet de style, la personnification d'un élément important de l'intrigue. D'accord ? Donc là encore, elle utilise l'idée des figures de style, des procédés pour en expliquer le sens. La chevelure elle-même. Le narrateur commence par une comparaison, et donc cette personnification va être déterminée entre plusieurs figures différentes. Une comparaison entre celle-ci et une femme réelle. On regarde un objet et peu à peu, il vous séduit, vous trouble, vous envahit comme ferait un visage de femme. D'accord ? Donc, encore une fois, un exemple très précis qui reprenne une citation avec les guillemets et puis aussi qui met en italique l'aspect concerné qui est ici la comparaison. Bien sûr, quand vous travaillez à la main, c'est pas des italiques, ça va être plutôt souligné ou
encadré. Bientôt il va plus loin et dit d'elle qu'elle me chatouillait la peau d'une caresse singulière. La métaphore ici utilisée, le verbe d'action chatouiller, attribue donc à la chevelure un corps. D'accord ? Donc, deuxième partie de la personnification, il s'agit ici d'une métaphore. Ainsi qu'une proximité physique avec le narrateur, figurant la proximité mentale qui se trouve avec elle. D'accord ? Donc là, c'était un peu le corps du devoir avec tout cet aspect stylistique qui annonçait le sens. D'accord ? Là, vous voyez que l'effet produit, il est ici, attribue donc à la chevelure un corps, ainsi qu'une proximité physique avec le narrateur, figurant la proximité mentale qui se trouve avec elle. D'accord ? Donc c'est cette idée, je pense, de proximité qui est très importante. D'accord ? Et puis pour finir, l'élève a utilisé une sorte de petite conclusion. Même dans un paragraphe, il y a des phrases de transition, des phrases de conclusion partielle, etc. Vous la voyez ici. En somme, les champs lexicaux ainsi que les images, comparaisons et métaphores contribuent à faire de ce texte un récit fantastique. D'accord ? Donc ici, un travail assez simple que tout le monde est capable de faire à votre niveau. Une dernière petite chose, notez la logique. Donc ici, il faut aussi que votre paragraphe progresse, que ce ne soit pas une série finalement de remarques dissociées les unes des autres. Vous voyez les reprises d'une phrase à une autre. Par exemple, dans la deuxième phrase, on trouve toutes ces caractéristiques. Elle vient juste de parler des caractéristiques. Ensuite, on a un connecteur logique. Tout d'abord, de même, on a, en utilisant ce champ lexical, ce terme-là, cette expression-là, fait référence à ce qui était juste avant. Connecteur logique, quand on passe à la personnification, par ailleurs, des choses très logiques. Le narrateur commence par, et puis bientôt il va plus loin. D'accord ? Donc vous voyez, la logique se continue. Et puis, un dernier connecteur attribue donc. C'est une conclusion, parce qu'elle ici a tiré la conclusion de l'analyse de la figure de style de la métaphore. D'accord ? Et puis finalement, un dernier connecteur ici, en somme, qui montre qu'elle est en train d'écrire une toute petite phrase de synthèse de son paragraphe. Voilà, j'espère que c'était utile. Merci et à très bientôt.